Tu connais ce moment, celui qui revient toujours au même endroit. Tu sais ce que tu dois faire. Tu le vois, c'est clair dans ta tête. Et pourtant, tu ne bouges pas. Tu regardes cette tâche comme on regarde une falaise, debout au bord, paralysé par un vertige invisible. Une voix douce dans ton esprit murmure « Pas maintenant, plus tard, demain », et tu l'écoutes. Encore. Ce blocage, ce petit mur invisible, il ne vient pas de ton emploi du temps. Il vient de ton esprit. Il est comme un réflexe inscrit dans tes nerfs, une alarme de sécurité que ton cerveau active dès que l'effort se présente. Ce que tu ressens n'est pas de la paresse, c'est de la fuite. Ton mental fuit l'inconfort comme s'il s'agissait d'un danger réel. Et en un sens, c'est le cas, parce que chaque effort remet en question ton équilibre intérieur. Il dérange l'ordre établi. Il provoque une petite mort de ton ancien toi. Ce que tu ressens à ce moment-là, ce n'est pas juste une hésitation. C'est une bataille, une résistance invisible entre ce que tu es et ce que tu pourrais devenir. Et crois-moi, c'est exactement à cet instant que la majorité des gens abandonnent. Ils pensent que ce malaise est un signe de faiblesse. Alors, ils s'éloignent. Se distraire devient une fuite organisée. Ils lancent une vidéo, ils scrollent, ils mangent. N'importe quoi, tant qu'ils ne regardent pas cette peur en face. Mais ce que les stoïciens savaient, et que la plupart oublient, c'est que ce moment-là, celui où tu bloques, c'est le moment à ne surtout pas fuir. C'est l'endroit précis où ta vie peut bifurquer. Tu crois que c'est une tâche parmi d'autres? C'est bien plus que ça. C'est une brèche, un point de rupture. Chaque fois que tu choisis d'éviter, tu renforces ton esprit à avoir peur. Chaque fois que tu avances, même un tout petit peu, tu lui apprends à être fort. Ce que tu évites devient plus lourd. Ce que tu affrontes devient plus léger. Et ton cerveau, lui, enregistre tout. Il ne juge pas tes raisons. Il observe tes actes. Il capte les schémas. Il comprend très vite. À chaque difficulté, il recule. Alors, il renforce ce réflexe. Il installe un automatisme. Et un jour, tu te retrouves à douter de toi, même pour des choses simples. Ce doute ne vient pas de nulle part. Il vient de toutes ces petites fois où tu t'es trahi, où tu savais ce que tu devais faire, mais tu n'as pas bougé. Et plus tu répètes ce cycle, plus ton esprit s'habitue. Il t'envoie des signaux plus tôt, plus forts, jusqu'à ce que tu bloques avant même d'essayer. Tu te retrouves immobile face à des choses que tu aurais pu affronter. Et tu te dis « Je ne suis pas fait pour ça ». Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas incapable. Tu es conditionné à reculer, à fuir, à éviter. Alors je vais te dire la vérité, celle que personne ne t'a dite. Tu n'as pas besoin d'un miracle, ni de motivation magique. Tu as juste besoin de résister 5 secondes de plus. Reste là, dans le malaise. Ne fais rien d'autre. Sens-le. Respire, dedans, et choisis. Pas pour réussir, juste pour agir. Parce que chaque fois que tu choisis d'agir malgré cette résistance, tu changes. Tu ne vas pas le sentir tout de suite. Tu ne vas pas entendre des applaudissements intérieurs. Non, tu vas juste faire un pas. Peut-être maladroit, peut-être hésitant. Mais ce pas va créer une fissure dans ton ancienne identité. Et à travers cette fissure, quelque chose de plus fort va émerger. Pas un super-héros, pas un gagnant, juste quelqu'un qui fait ce qu'il doit faire, même quand c'est dur. C'est là que ça commence. Pas dans un exploit, pas dans un moment parfait, mais dans cet instant précis où tu bloques. Et tu avances quand même. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce moment. Parce que ce n'est pas un mur, c'est une porte. Et si tu l'ouvres assez de fois, ton esprit apprendra que le danger n'est pas réel, que l'inconfort est temporaire, que l'action est la vraie libération. C'est partout, dans ta poche, sur ton canapé, à chaque coin de ta journée. Le confort, il ne se présente pas comme une menace, il ne frappe pas fort, il se glisse, doucement,
Sournoisement, il prend la forme d'une notification, d'un épisode que tu relances, d'un encas que tu n'as même pas vraiment faim de manger. Et ton cerveau, lui, adore ça. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. Ton esprit n'est pas programmé pour te rendre fort. Il est programmé pour te garder en vie, avec le moins d'efforts possible. Et dans notre monde moderne, rester en vie ne demande presque plus rien. Alors ton cerveau s'adapte, il devient fainéant, et il se gave de dopamine, cette petite molécule du plaisir immédiat, celle qu'on te sert en continu. Chaque scroll, chaque like, chaque bouchée sucrée, chaque « je ferai ça plus tard », ce n'est pas toi qui es faible, c'est ton environnement qui est conçu pour que tu le deviennes. Avant, l'effort était vital. Il fallait sortir, affronter, construire, risquer. Maintenant, tu veux de la chaleur? Tu appuies sur un bouton? Tu veux une récompense? Tu ouvres une appli. Tout est devenu instantané. Et cette instantanéité, elle te bousille. Lentement, mais profondément. Car chaque moment où tu choisis la facilité, tu graves dans ton cerveau l'idée que l'effort est une menace. Et chaque fois que tu repousses ce que tu dois faire, c'est cette croyance que tu renforces. Tu ne t'en rends même plus compte. Tu crois être fatigué. Mais ce n'est pas la fatigue physique. C'est une fatigue chimique. Une surcharge de récompenses faciles qui ont détraqué ton système de motivation. Ton esprit ne sait plus différencier une vraie victoire d'un simple shoot de distraction. Tu crois avancer parce que tu es occupé, mais tu stagnes, tu t'agites sans bouger. Tu remplis ta journée de tâches insignifiantes, juste pour éviter celles qui comptent vraiment. Et tu termines vidé, frustré, avec ce goût amer dans la bouche, celui de ne pas avoir été à la hauteur de toi-même. C'est là que commence la dépendance, quand tu sais que tu devrais faire autre chose, mais que tu choisis quand même la facilité. Encore et encore, parce que c'est plus confortable, plus rapide, moins risqué. Mais tu sais quoi? Chaque « je le ferai demain » te coûte plus cher que tu ne crois. Il te vole un morceau de confiance. Il te rend complice de ta propre stagnation. Et je ne te dis pas ça pour te juger. Je te le dis parce que j'y ai été, parce que j'ai vu ce piège de l'intérieur. Le confort, au début, c'est agréable. Mais très vite, il devient collant, étouffant. Comme une couverture chaude dans une pièce sans air. Tu crois être en sécurité, mais tu suffoques. Tu veux te libérer. Alors commence par reconnaître que le confort n'est plus un luxe. C'est une prison dorée. Et le pire, c'est qu'on t'a appris à l'aimer. Mais tu peux t'en détacher. Pas d'un coup, mais doucement, délibérément, en posant chaque jour un acte à l'opposé de cette facilité, en choisissant la tâche difficile, en éteignant ce qui t'endort, en affrontant ce qui t'élève. Parce qu'à chaque fois que tu fais ça, tu rééduques ton cerveau. Tu lui apprends que l'effort n'est pas un danger, que la lenteur n'est pas un échec, que l'inconfort est le seul endroit où quelque chose de grand peut naître. Alors non, ce n'est pas une guerre contre ton confort, c'est une reconquête de ton pouvoir. Parce que tant que tu restes dépendant de ce qui est facile, tu seras toujours esclave de ce qui est difficile. Souhaites-tu que je continue avec le chapitre 3? Ce que tu évites façonne ta vie. Tu dis que ce n'est pas le bon moment, que ce n'est pas si important, que tu y viendras, quand tu seras prêt. Mais entre nous, tu sais que c'est faux. Tu sais que ce que tu évites en ce moment, ce n'est pas juste une tâche. C'est un miroir. Ce n'est pas un petit truc à faire plus tard. C'est un symbole silencieux de ton propre combat intérieur. Et chaque fois que tu passes à côté, chaque fois que tu fais semblant de ne pas le voir, tu t'abandonnes un peu plus. Ce que tu évites devient un poison lent, invisible, mais tenace. Il te ronge dans les coins. Pas bruyamment, non? Juste assez pour que tu te réveilles chaque matin avec cette impression étrange, que tu trahis quelque chose en toi.
quelque chose de grand, de possible, d'inachevé. L'évitement, c'est une habitude. Et comme toutes les habitudes, elle se renforce. Au début, tu repousses une fois, puis deux, puis trois. Et un jour, ce n'est plus une exception. C'est ta façon de vivre. Tu t'habitues à contourner, à faire comme si, à détourner les yeux dès que quelque chose te dérange. Et tu deviens ce genre de personne. Celle qui connaît le chemin, mais qui ne marche jamais dedans. Tu crois que c'est bénin? Que tu ne fais que gagner du temps? Non, tu perds bien, plus. Tu perds ton axe, ton intégrité, ta capacité à te regarder dans un miroir sans ressentir ce petit pincement honteux. Parce que ton cerveau, lui, enregistre tout. Il note les fois où tu as dit non à l'effort, où tu as choisi la facilité, où tu as renoncé sans combattre. Et il s'en souvient. Mieux encore, il construit ton identité autour de ses choix. Tu veux savoir pourquoi tu doutes d'eux. Toi? Pourquoi tu manques de confiance alors que tu sais que tu as du potentiel? C'est simple, parce que tu passes ton temps à éviter ce qui pourrait te prouver que tu es capable. Chaque jour, tu reçois une invitation silencieuse. Une mission. Une chance de montrer à ton esprit que tu peux faire mieux que fuir. Mais tu fais demi-tour. Et à chaque recul, tu creuses. Une distance, un vide, une dissonance intérieure. Ce n'est pas ton talent qui t'abandonne. C'est toi qui t'éloignes de lui. Un refus à la fois. Et à force, tu ne sais plus ce que tu peux vraiment faire. Tu te dis que tu es bloqué, que tu n'as pas d'énergie, que tu n'es pas comme les autres. Mais la vérité, c'est que tu es devenu l'ombre de tes propres refus. Alors je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu évites en ce moment? Pas ce que tu dis à tout le monde. Ce que tu sais, au fond de toi. Ce truc que tu caches. Cette action que tu sais urgente, mais que tu entoures de silence. Trouve-la, nomme-la, et ose y toucher. Pas pour la finir, juste pour briser le sort, pour changer l'histoire. Parce qu'au fond, ce n'est pas cette tâche que tu évites. C'est la personne que tu deviendrais en la réalisant. Et cette personne-là te fait peur. Parce qu'elle est forte. Parce qu'elle n'a plus besoin de fuir. Parce qu'elle vit droit, même quand c'est inconfortable. Mais elle existe, déjà, en toi. Elle t'attend. Elle attend que tu arrêtes de contourner. Elle attend que tu affrontes enfin. Tu penses peut-être qu'il y a des gens faits pour ça, que les forts, les constants, les résilients, ont quelque chose que toi, tu n'as pas. Un mental en béton, une volonté surnaturelle, une étincelle innée. Mais non, ils n'ont rien de magique, rien de spécial. Ils ont juste compris. Un truc simple, la force mentale, ce n'est pas un don. C'est un entraînement, une compétence, un muscle invisible qui se forge dans la douleur et se renforce dans l'effort. Et tu veux savoir la vérité? Tu l'as aussi, ce muscle. Mais comme tous les muscles, il ne répond qu'à une seule loi, la répétition. Chaque fois que tu choisis de rester dans l'inconfort sans fuir, tu le renforces. Chaque fois que tu dis « je le fais quand même », même avec la peur, même avec la flemme, même avec le doute, tu poses une brique. Et cette brique devient une base, puis un mur, puis un abri intérieur, une forteresse. Tu crois que les gens forts n'ont pas peur? C'est faux, ils ont peur. Souvent. Mais ils ont appris à bouger quand même, à agir avec la peur dans la poche. Parce qu'ils savent que l'action, c'est la seule manière de la dissoudre. Ce que tu vis, cette résistance, cette tension, c'est normal. C'est prévu, c'est même nécessaire. Tu veux éviter cette sensation? Tu veux que ce soit fluide, naturel, léger dès le départ? Alors tu ne construiras rien. Parce que rien de profond ne se construit dans la facilité. Regarde autour de toi. Les gens qui avancent, qui créent, qui transforment leur vie, ce ne sont pas des surhommes. Ce sont ceux qui ont accepté d'être mal à l'aise. Ceux qui ont fait la paix avec le chaos intérieur que provoque le changement. Ceux qui se sont exposés.
encore, et encore, jusqu'à ce que l'effort devienne normal. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Un moment parfait. Une motivation divine? Elle ne viendra pas. Ce que tu attends, c'est justement ce que tu dois créer toi-même. Une nouvelle identité, un nouveau réflexe, un nouveau langage intérieur. Tu n'as pas besoin de vouloir. Tu as besoin de faire un peu, tous les jours, même 5 minutes, même avec la peur, même en tremblant, parce que ce n'est pas la perfection qui transforme ton cerveau, c'est la répétition. Et tu vas voir, ce qui te semble impossible aujourd'hui sera ton échauffement dans quelques mois. Pas parce que la tâche aura changé, mais parce que toi, tu auras changé, parce que tu auras accepté de souffrir un peu pour grandir beaucoup. Alors arrête de chercher un talent, arrête de croire que tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour évoluer, tu es fait pour encaisser, pour apprendre, pour recommencer. Tu es un être humain, et l'être humain, quand il arrête de fuir, devient inarrêtable. Tu regardes cette tâche, et elle te semble immense, infranchissable. Tu la vois comme une montagne, haute, froid au sommet, glacial rien qu'à l'idée de t'y attaquer. Alors tu ne bouges pas, tu restes en bas, à la contempler, à l'imaginer plus grande qu'elle ne l'est. Et plus tu la regardes, plus elle grandit dans ta tête, jusqu'à devenir impossible. Mais cette montagne, tu sais ce qu'elle est vraiment? Une illusion. Elle n'existe que parce que tu refuses de poser le premier pas, parce que tant que tu restes là, figé devant l'ampleur de la tâche, ton esprit continue d'amplifier la peur. Il construit des monstres avec des détails. Il dramatise. Il exagère. Il fait d'une action de 15 minutes un enfer mental. Tu veux avancer? Alors arrête de regarder le sommet. Cherche juste le premier caillou devant toi et déplace-le. C'est ça, le secret. Ne pense pas à ta transformation physique, mais tes baskets. Juste ça, pas plus. Ne pense pas à écrire un livre. Ouvre une page vierge. Écris une phrase. Ne pense pas à guérir ta vie entière. Bois un verre d'eau. Respire. Ralentis. Parce que c'est le début qui est dur. C'est le départ qui bloque. Une fois que tu as posé le premier pas, ton cerveau change de posture. Il passe de « je dois faire » à « je suis en train de faire ». Et là, la résistance chute. D'un coup. Parce que l'action dissout la peur. Tu crois que tu dois tout faire d'un coup? Tu te trompes. Tu dois juste commencer. C'est comme un interrupteur. Il ne demande pas de force. Il demande juste un mouvement, un déclic. Et voilà ce que la plupart ne comprennent pas. Le courage ne se mesure pas en exploit. Il se mesure en décisions minuscules, mais continue. Tu veux reprogrammer ton esprit? Alors découpe ta montagne. Fractionne, simplifie, réduis, transforme cette immense tâche en micro-actions, en gestes banals, en trucs que tu peux faire là, tout de suite, sans réfléchir. Parce que ce que ton cerveau rejette, ce n'est pas la tâche, c'est l'ampleur imaginaire qu'il lui a donnée. Tu veux changer ta vie? Oublie le sommet. Avance vers le prochain pas, puis un autre, et un autre, jusqu'à ce que la montagne, un jour, ne soit plus une menace, mais une habitude. Et tu verras, il y aura des jours où tu retomberas, des jours où tu n'auras pas l'énergie, pas la tête, c'est normal, mais tu auras toujours ça, le réflexe de recommencer petit. Tu n'as pas besoin d'être puissant, tu as besoin d'être humble, humilité. C'est ça le vrai moteur du progrès. C'est dire, je ne peux peut-être pas faire tout, mais je peux faire quelque chose maintenant. Et ce quelque chose, même minuscule, te change plus que tu ne le crois. Depuis tout petit, on t'a appris à attendre les applaudissements, les résultats, les notes, les likes, les félicitations, comme si ton effort n'avait de valeur que s'il produisait quelque chose de visible, quelque chose qu'on puisse valider. Et pourtant, c'est exactement cette attente du résultat
qui détruit ta motivation. Tu fais du sport pendant une semaine, rien ne change. Tu médites 2 jours, ton esprit est encore en chaos. Tu avances, mais tu ne vois pas encore les fruits. Alors tu te dis que ça ne marche pas, et tu arrêtes. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ton cerveau, lui, est en train de t'observer. Il regarde. Pourquoi fait-il ça? Pourquoi? Pour qui? Et s'il comprend que tu ne fais l'effort que pour le résultat, il désactive la motivation dès que ce résultat tarde à venir. C'est là que tu dois tout changer. Tu dois apprendre à récompenser l'effort lui-même. Pas le corps que tu veux, mais le fait d'avoir bougé aujourd'hui. Pas la paix intérieure, mais le fait de t'être assis, malgré le tumulte. Pas le succès, mais ta capacité à avancer sans savoir exactement où tu vas. Parce que c'est là que se cache la vraie puissance, dans le fait d'agir quand rien ne te pousse, sauf toi. Et tu veux que ton esprit t'aide à avancer? Alors entraîne-le, montre-lui que l'effort est une victoire, que le simple fait de te lever, de recommencer, de ne pas abandonner, mérite déjà une reconnaissance, une trace, un signal positif. Ça peut être minuscule, une respiration profonde, une pensée de gratitude, une phrase que tu te répètes, j'ai tenu, j'ai avancé, j'ai honoré l'engagement. Tu n'as pas besoin de te transformer en robot, mais tu as besoin d'ancrer une nouvelle source de dopamine. Une dopamine plus propre, moins toxique, moins dépendante du monde extérieur, parce qu'on t'a volé cette capacité. Les réseaux, les séries, les likes, ils t'ont dressé à n'agir que si quelque chose te récompense vite. Mais tu n'es pas un chien qu'on dresse avec une croquette. Tu es un être humain, conscient, capable de te récompenser toi-même, de sentir de la fierté, même si personne ne regarde, même si le résultat est invisible. Et tu verras, plus tu célèbres l'effort, plus l'effort devient léger, parce que ton cerveau commence à l'aimer, à le rechercher, à le valoriser. Alors aujourd'hui, je veux que tu fasses un truc simple. Quand tu fais quelque chose de difficile, note-le. Ne te demande pas « Est-ce que j'ai réussi ?» Demande-toi « Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire ?» Même un peu, et si la réponse est oui, félicite-toi. Tu es en train de bâtir une force tranquille, celle qui ne dépend de rien, celle qui agit, parce que c'est juste. Tu crois que tu n'y arriveras pas, que c'est trop dur, trop lourd, trop pour toi. Mais laisse-moi te rappeler quelque chose que tu as peut-être oublié ou volontairement enterré. Tu as déjà traversé pire. Et tu es encore là, tu te souviens? Ce moment où tu croyais que c'était la fin. Ce message qui t'a brisé. Cette perte. Cette solitude. Ce silence interminable. Tu ne pensais pas pouvoir t'en remettre. Tu dormais mal. Tu doutais de tout. Tu regardais les autres vivre, pendant que toi tu survivais. Et pourtant, tu t'en es sorti. Peut-être pas comme tu l'espérais, mais tu l'as fait, un jour à la fois, un souffle à la fois, un effort minuscule mais répété. Et regarde-toi maintenant. Tu crois que tu es faible parce que tu trembles devant une difficulté. Mais ce tremblement, c'est le souvenir de tout ce que tu as déjà traversé. Il n'est pas un signe de faiblesse. Il est la trace d'un combat ancien, un combat que tu as gagné. Alors pourquoi douter maintenant? Pourquoi croire que ce mur est infranchissable, alors que tu as déjà escaladé pire dans le noir, sans lumière, sans carte, avec les mains vides et le cœur ouvert? Ce que tu affrontes aujourd'hui n'est pas plus grand, c'est juste plus visible. C'est peut-être même moins brutal. Mais ton esprit, lui, dramatise, parce qu'il a oublié, parce qu'il pense que tu es encore la version fragile de l'époque. Mais tu ne l'es plus. Tu as changé. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais chaque cicatrice que tu portes est une preuve, une mémoire gravée dans la peau, une empreinte de ta capacité à tenir, à endurer, à renaître. Alors, quand tu sens l'inconfort te serrer la gorge, souviens-toi de ça. Tu as survécu à des douleurs qui auraient pu t'éteindre. Et maintenant, on te demande juste
de faire face à une action que tu peux choisir. Pas un drame, pas une tragédie, une décision. Et tu peux le faire. Tu sais comment. Tu n'as peut-être pas les réponses, mais tu as l'expérience. Tu as l'instinct. Tu as le souvenir de toutes ces fois où tu croyais être fini, mais où tu t'es relevé quand même. Tu n'as pas besoin de te sentir fort pour l'être. Tu as juste besoin d'agir, avec tremblement s'il le faut, avec rage, avec larmes. Mais agir. Et ensuite, tu verras. Ce n'est pas la réussite qui te donnera de la fierté. C'est le simple fait d'avoir osé recommencer. Tu cherches peut-être des signes, des preuves visibles de ta force. Tu veux que ce soit clair, évident, indiscutable, que ça se voit dans tes résultats, dans ce que tu accomplis, dans ce que les autres remarquent. Mais la résilience, la vraie, ne fait pas de bruit. Elle ne se montre pas. Elle ne se poste pas. Elle ne cherche pas de validation. Elle agit. En silence, elle se réveille avec toi quand tu n'as plus envie. Elle te fait bouger même quand tout en toi hurle de rester couché. Elle t'oblige à respirer quand tu veux exploser. Elle te pousse à parler avec calme, alors que le feu te brûle de l'intérieur. Tu crois que la résilience, c'est se sentir fort? Non. C'est continuer d'avancer alors que tu ne te sens plus rien. C'est dans les détails que tu la retrouves. Dans ces jours où tu n'as dit à personne à quel point tu vacillais, mais tu as quand même tenu. Dans ces matins gris où tu n'avais plus d'élan, mais tu t'es levé. Quand même, dans ce moment où tu aurais pu fuir, tout lâcher, crier, détruire. Mais tu as choisi de rester là, présent, solide, même avec les fissures. Ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas beau à voir. Parfois c'est sale, fatigué, usé. Mais c'est réel. Et tu sais ce que ça change? Tout. Parce qu'à force de répéter cette discipline invisible, ton esprit commence à comprendre. Tu es fiable. Pas parfait. Pas invincible. Mais présent. Et c'est cette présence, même imparfaite, qui forge ton noyau. Les gens cherchent la résilience dans les grands gestes. Toi, tu vas la trouver dans les petits choix. Quand tu te retiens d'abandonner. Quand tu fais un pas de plus. Quand tu pardonnes au lieu de haïr. Quand tu continues d'agir, même sans garantie que ça marche. C'est ça, être fort. Pas briller, mais durer. Et plus tu dureras, plus tu deviendras silencieusement dangereux. Pas pour les autres. Pour tout ce qui voulait te briser. Pour tes peurs, tes doutes, tes habitudes destructrices. Parce qu'elles verront que tu ne plies plus. Ou du moins, que même plié, tu reviens. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin qu'on te comprenne, ni qu'on t'admire. Tu n'as pas besoin de publier tes efforts. Tu as juste besoin d'être fidèle à toi-même, quand personne ne regarde. Parce que c'est là que ça compte vraiment. Tu veux devenir plus fort? Plus stable? Plus confiant? Alors écoute bien. Tu ne peux pas forger un esprit solide dans la douceur. Tu ne peux pas te transformer en restant dans l'eau tiède. Les choses faciles t'apaisent. Les choses difficiles te révèlent. Ce que tu évites, ce que tu repousses, ce qui te dérange, c'est exactement là que tu dois aller. Pas pour te punir, pas pour souffrir, mais parce que c'est la meilleure salle de sport que tu puisses trouver. Chaque fois que tu fais face à quelque chose qui te dépasse, chaque fois que tu sens le doute, l'angoisse, la peur, tu es en plein entraînement. Ton cœur bat plus. Vite? C'est bon signe. Ton esprit te supplie d'arrêter? Parfait. Tu es dans la zone de croissance. Tu vois, ton cerveau ne se renforce pas quand tu répètes ce que tu sais déjà faire. Il se renforce quand il est obligé de s'adapter, de gérer l'inconfort, de trouver un chemin, là où il n'en voyait aucun. Mais tu dois rester, tenir, ne pas fuir à la première alerte, parce que c'est comme les muscles. Ce n'est pas le mouvement qui les construit, c'est la résistance, la charge. Ce moment où ça brûle, où tu veux lâcher, mais tu fais une répétition de plus.
Et la beauté de l'inconfort, c'est qu'il ne ment jamais. Il te montre, sans filtre, qui tu es. Il te force à voir tes angles morts, tes excuses préférées, tes failles profondes. Mais il te donne aussi quelque chose que le confort ne pourra jamais t'offrir. La transformation. Regarde les stoïciens. Ils disaient « Ce qui fait obstacle devient le chemin ». C'est plus qu'une phrase, c'est une clé. Une vérité brutale, ce que tu redoutes le plus, contient exactement ce dont tu as besoin. Tu veux être plus calme? Confronte-toi au chaos. Tu veux être plus courageux? Affronte ta peur. Tu veux être libre? Choisis de rester là, quand tout en toi veut fuir. Et tu verras. À force, quelque chose va changer. Pas l'extérieur. Toi, ton regard, ton rapport au monde, à la difficulté, à toi-même. Un jour, tu ressentiras ce que peu de gens ressentent. Non pas l'absence de peur, mais cette sensation étrange de puissance tranquille, celle qui vient quand tu sais que, quoi qu'il arrive, tu peux rester debout. Pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu as appris à faire confiance, à ta capacité d'endurer, d'apprendre et d'agir dans l'inconfort. Et crois-moi, quand tu développes cette force-là, plus rien ne peut vraiment t'arrêter. Tu veux changer ta vie? Alors il va falloir réapprendre ce que le monde entier t'a désappris. Il va falloir réapprendre à vivre, dans l'inconfort. Pas à le supporter, pas à le fuir, pas à le repousser, à vivre avec, à marcher avec, à respirer avec, à l'intégrer comme une partie de toi, comme un compagnon de route. Parce que si tu attends que les conditions soient parfaites, tu vas mourir dans l'attente. Et je ne parle pas d'une souffrance constante. Je parle de cette tension saine, ce petit vertige qui t'indique que tu es vivant, que tu es en mouvement, que tu ne stagnes plus. Tu veux commencer? Alors commence petit. Tu n'as pas besoin de bouleverser ton quotidien. Tu n'as pas besoin d'un plan révolutionnaire. Tu as besoin d'un geste, d'une première friction. Fais une chose inconfortable aujourd'hui. Une seule. Celle que tu repousses depuis trop longtemps. Écris ce message. Éteins cet écran. Bouge ton corps. Reste en silence. Dis ce que tu penses, ou garde-le. Choisis ce qui te fait peur, et avance de 5 cm. Pas pour réussir, juste pour te prouver que tu peux. Et une fois que tu l'as fait, célèbre, pas à l'extérieur, à l'intérieur, avec fierté, avec clarté. Parce que c'est comme ça qu'on reprogramme un esprit, par des actes répétés, conscients, alignés. Demain, tu feras une autre petite chose. Et après-demain, encore une. Tu tomberas, tu perdras l'élan, tu douteras, mais tu reviendras. Parce que maintenant, tu sais, la fuite ne t'a jamais aidé. L'évitement t'a vidé. Le confort t'a endormi. L'inconfort, lui, t'éveille. Et c'est là le plus beau paradoxe. Plus tu acceptes d'avoir mal, moins tu souffres. Parce que ce n'est plus une surprise, ce n'est plus un ennemi. C'est une matière brute que tu sais transformer, une douleur que tu sais digérer, un feu que tu sais canaliser. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas censé l'être. Parce que ce que tu veux construire n'est pas une vie douce, c'est une vie forte, une vie solide, une vie qui ne s'écroule pas au premier choc. Et cette vie-là commence par une décision. Pas spectaculaire, pas publique, juste ça. Je choisis de rester, dans l'effort, dans l'inconfort, dans ce moment précis où je pourrais fuir, mais je ne le fais pas. C'est tout ce qu'il faut. Et tu verras. C'est assez pour tout changer. Tu l'as senti, n'est-ce pas, ce fil rouge, discret mais tenace, qui relie chacun de ces chapitres. Ce n'est pas juste une suite de conseils. C'est une vérité qui gronde. Une vérité que tu connaissais déjà, mais que tu refusais de regarder en face. Chaque inconfort que tu évites t'éloigne de toi. Chaque inconfort que tu affrontes te révèle. Et maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu sais, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus dire « je ne savais pas quoi faire ».
Parce que la réponse est là, gravée dans ton esprit. Elle ne crie pas, elle chuchote, mais elle insiste. Commence, aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas quand tout ira bien. Commence dans le flou, dans le doute, dans le bordel. Parce que c'est là que naît la vraie puissance. Pas dans les certitudes, dans le mouvement. Et si tu tombes, recommence. Et si tu bloques, reste. Et si tu veux tout lâcher, souviens-toi que tu as déjà survécu. À pire, l'inconfort n'est pas ton ennemi. Il est ton initiation, ton forgeron, ton miroir. Tu es fatigué de stagner? Alors bouge, même de travers, même sans élégance. Parce que la stagnation, c'est la mort lente de ce que tu aurais pu devenir. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin de courage. Et ce courage, il commence maintenant. Alors si ce message t'a touché, si quelque chose en toi a vibré, fais ce pas. Commande simplement. Je choisis le chemin difficile. Pas pour moi, pour toi. Et si tu veux continuer à entraîner ton esprit chaque semaine, abonne-toi. Car ici, on ne cherche pas la facilité. On cherche la vérité, la force intérieure et la liberté réelle. Souviens-toi, ce n'est pas ta volonté qui changera ta vie. C'est ton courage d'agir malgré l'inconfort. Et ce courage-là, il t'attend. Là, maintenant, fais ce que tu sais devoir faire, et le reste suivra.